Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Victoire 7-1 à l'extérieur contre Lille du PSG et Paris Saint-Germain régale. Le PSG fait un début de saison que je pense inimaginable de tous. Je pense sincèrement que toute personne, supporter ou non du club, ne pouvait s'attendre à un tel début. Et en plus, j'ai envie de dire, pour moi, ils sont pas encore à leur plein potentiel. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, t'as des mecs qui ont ça, ils ont commencé à faire leur stats de la saison. Quand tu vois Mbappé triplé, tu vois Neymar, bon lui n'en parlons pas, bon, il a des stats incroyables. Et on avait tous ce questionnement de comment, ça y est, cette entente, tellement de choses avaient fuité, et en interne, ça s'est pas très très bien passé, et comment tout ça allait se répercuter sur le terrain, face à Lille, qui est quand même une bonne équipe de Ligue 1. Et donc là, il y avait beaucoup de questionnements. Bon, déjà, but à l'engagement. Ça, c'était la spéciale Real Madrid, normalement. Ça, c'est la spéciale Real Madrid. Ils s'en sont inspirés, mais ils ont fait mieux. Ils ont marqué. Magnifique. Magnifique. Et puis, directement, quoi de mieux pour le PSG, pour le coach, pour le club, que de commencer, après toutes ces polémiques extérieures, par quelque chose de footballistique. Messi pour Mbappé. Donc, forcément, ça lance l'ambiance. Ça met une entame de match qui va faire en sorte que Mbappé, Messi, et quand tu vois Neymar aussi dans son match qui réussit, et ils ont joué ensemble, Messi, Neymar, Mbappé, ils se sont poussés à jouer ensemble. C'était comme si extérieurement on se fait la tronche, mais sur le terrain, on va tout faire pour montrer que notre football prime sur le reste. Alors, bien entendu, je pense, et puis on l'a eu, il y a eu les annonces qui ont été faites, Mbappé, tireur numéro 1, etc. Là-dessus, voilà. Bon, moi, je vous ai donné mon avis. Bien sûr, en Ligue 1, il n'y a pas de problème. Tu fais tirer qui tu veux, tu fais même tirer Donnarumma en Ligue 1. Mais imaginez, t'es en demi ou en finale de Ligue des Champions, t'as un penalty pour l'égalisation, ou voire dans les dernières minutes avec la pression, qui tu fais tirer? Ou t'as un coup franc à l'entrée de la zone, qui tu fais tirer? Bon, bref, on va pas apporter un côté sombre à cette histoire. Ce que je veux dire, c'est que le trio offensif, mais pas que, il y en a beaucoup qui se sont régalés, mais ce trio offensif a montré individuellement qu'ils étaient lancés pour une saison de monstres. Il va falloir tenir sur les détails, il va falloir tenir quand le bateau va bouger, dans la difficulté, et c'est là, moi, j'ai une petite inquiétude. Parce que la relation Messi-Neymar-Mbappé, on sait très bien que c'est Messi-Neymar et Mbappé de son côté. Mais sur le terrain, tout le monde fera des efforts. Et je pense que voilà, maintenant Mbappé aura ce qu'il veut. Et les joueurs, les deux autres, vont s'adapter, auront leur performance sur le terrain. Mais voilà, ça a été le compromis, on va dire, que tout le monde se comprenne sur ça. Maintenant, c'est là où je me pose la question, et j'ai une petite inquiétude, ça va être dans le moment de difficulté. Quand tout va aller bien, ils vont rouler sur tout le monde. Mais quand ça va être très compliqué, est-ce que les différends qui existent en interne, ou les contrariétés qui vont exister sur le match, sur un terrain, sur une boulette, sur une passe pas faite, dans un moment où peut-être t'es encore éliminé si tu marques pas, vous voyez, là où il y a plus facilement de contrariétés face à des individualités comme Mbappé, Neymar, Messi, avec des égos et tout, est-ce que là, ça va pas faire ressortir peut-être à certains moments les difficultés, et donc un manque d'union, ce qui fait parfois couler le bateau? Mais en termes de football, le début de saison là, du PSG, de Galtier, et même devoir gérer ces trucs-là en début de saison, c'est pas facile. Quand tu t'appelles Galtier, etc., c'est pas facile. Donc là-dessus, chapeau. Et puis chapeau aussi dans le fait d'être clair. Parce que tu pourrais dire, j'ai pas envie de froisser Neymar, Messi, j'ai pas envie de les froisser trop au truc. Non, qu'on soit d'accord ou pas, et moi vous me connaissez dans mon discours, mais qu'on soit d'accord ou pas, au moins, Galtier, il annonce la couleur, et comme ça, débat, pas débat, tu sais que s'il y a penalty, c'est Mbappé. Et Mbappé, peut-être que dans des matchs où il se sentira vraiment bien à l'aise, il aura mis son doublé, il offrira un penalty, mais il faudra que ça aille dans son sens. Ce sera en mode, entre guillemets, le chef, qui fera une belle action. C'est-à-dire, même si c'est pas le sien, il a marqué, les gens vont dire, ah c'est beau, c'est... Donc, c'est ce que Paris veut faire de Mbappé, c'est ce que Mbappé, on lui a promis au PSG, faut pas l'oublier, donc qu'on soit d'accord ou pas, qu'on estime que ce soit un délire d'enfant gâté ou pas, pour le faire rester, il y a eu des conditions, ces conditions, Mbappé il veut qu'elles soient respectées, sauf que pour moi, dans la cohérence collective,
Ça, c'est pas sérieux. Mais après, voilà, la structure est faite, la hiérarchie plutôt est faite sur ce truc-là. On n'en parle plus 1000 ans. Ça ressortira peut-être à un moment ou pas. Et quoi qu'il en soit, on a quand même vu cette volonté collective des joueurs de vouloir aller se chercher. Et on voit qu'individuellement, ils sont clairement au-dessus. Bon, on ressent quand même là que les Hakimi, Nuno Mendes, l'importance qu'ils ont avec une défense à 3, c'est là que tu te dis, mais comment le PSG n'a pas fait cette compo depuis des années? Alors on me dira, il n'y avait pas Ramos et tout, mais même avec un autre gars. Alors bien sûr qu'avec Ramos, Marquinhos, Kipembe, je trouve Kipembe vraiment bon sur ce début de saison. Ramos, tu sens un vrai leadership et une maîtrise balle au pied. Marquinhos, il n'est pas dans sa meilleure phase du PSG, j'ai envie de dire, mais Ramos... alors il impose quelque chose, mais j'ai quand même peur qu'au très haut niveau, il puisse, je veux pas dire prendre le bouillon, mais on sent que si on doit trouver un petit côté de discussion, un petit côté peut-être de complication, parmi les 95% de belles choses et de choses parfaites qu'est en train de faire le PSG, malgré les froids, et il y a eu des vrais froids en interne, hein, et je veux dire, avec ça, il y a une entente comme ça. Alors imagine s'il y avait une entente entre le trio offensif, genre en mode ils se kiffent. Ce serait encore peut-être doublement plus fort. Imaginez. C'est-à-dire là, ils sont en train d'écraser la Ligue 1. Ils prennent le plein de confiance. Ils ont un système de jeu. Ça sert à ça, parce que des fois, beaucoup sont en train de dire « Ouais, mais bon, c'est la Ligue 1 qui... » Oh, quand même, Lille, c'est pas non plus truc. Ils leur en mettent 7. Et puis, il y a une cohérence de football. Il y a une cohérence, ça ressemble à des choses, les individualités sont bonnes, collectivement ils sont là, ils sont structurés, tu sens que chacun sait ce qu'il a à faire. J'aime bien le petit Vitinha aussi, qui permet à Verratti de lui répondre par le football. Hein. Faut comprendre que Verratti, d'habitude, c'était lui, il y avait le côté assez physique et pas très footballistique à côté de lui, et il y avait Verratti qui devait compenser par son football, les prises de balles, s'en sortir et tout. Là, il sent un gars à côté qui a du ballon aussi. Alors il est très jeune, il a besoin d'expérience, mais c'est pas facile hein, d'arriver au milieu entre Verratti, derrière toi, t'as Marquinhos, Ramos, Kipembe, devant toi, t'as Messi, Neymar, Mbappé. C'est pas facile de s'instaurer au très très haut niveau, parce que là on parle du très très haut niveau, additionné à des caractères, des égos, des mecs qui ont tout gagné, des leaders qui ont été au Real, au truc, au Barça. Et là, ce qui fait, je trouve que c'est très cohérent le Vitinha, ça c'est du football, il répond par le football et il ose beaucoup plus de passes vers l'avant par rapport à avant. Bon, on va pas parler des individualités, du trio offensif qui a marqué, hein. Individuellement c'est parfait pour eux, ils ont des passes D, ils ont des buts, le trio que tout le monde attendait est en train de commencer vraiment ce que les gens attendaient il y a un an. Messi s'est adapté. Hein, ça y est, ça se ressent dans ses capacités d'éliminer, de se remettre sur son pied gauche, de ne pas se faire prendre la balle bêtement, de ne pas être... Tu sentais que physiquement, il était à court l'année dernière. Neymar, ça me choque parce que, je vous jure, je ne le trouve pas à son summum, mais pas de son summum de avant, on sait très bien. Mais on sait que Neymar peut encore faire mieux. Et pourtant, il marque, il fait des passes, tu le sens en mouvement, mais tu sens qu'il peut encore faire mieux. C'est-à-dire que Neymar, avec des stats de Barjo qu'il est en train de faire, tu sais que le mec peut encore élever son niveau. Mbappé, il entame son match avec un but, il a sa stat, tu sens que le mec va passer une bonne soirée, il le sait très bien, il va être généreux, il va pas gratter. Voilà, quand il est nourri, il sait le rendre. Ça, il n'y a aucun problème, et personne ne pourra lui reprocher. Lui, ce qu'il veut, c'est être nourri et avoir ce qu'il veut. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Donc dès qu'il est nourri, il a ce qu'il veut, il va être généreux. Et il peut être généreux même sans avoir marqué. Mais je veux dire, on sent que, voilà, les matchs d'avant, il a voulu montrer de la contrariété. Montrer qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se passe, avec peut-être ce qu'on lui a promis, avec le club. Et on sent que là, il y a dû avoir des discussions. Ils ont dû lui donner ce qu'il voulait, ou ce qu'ils lui ont promis, etc. Maintenant, chacun a l'air de savoir ce qu'il veut, on verra comment ça va concorder. Tant qu'individuellement, chacun aura ce qui lui convient, et quand je dis ce qui lui convient, c'est de la réussite sur le terrain, etc. Ça va être parfait pour lui. Maintenant, dans les moments où la difficulté va arriver, je vous en ai parlé en début de cette vidéo. Bon, pour l'instant, Paris n'a pas eu d'équipe qui l'ont dérangé. Tu sens quand même qu'il y a moyen de trouver des espaces dans la défense. Hein. Des fois, une profondeur par-ci, tac, sur un petit jeu en triangle. Ça peut très vite trouver des attaquants, à voir sur le très haut niveau comment cette équipe va se comporter et à voir s'il ne va pas y avoir un coup de flip. Parce que
Ça, c'est une chose qui peut arriver. T'arrives, tu joues le Bayern ou City, le Real ou j'en sais rien. Bon, le Real, tu peux jouer comme ça pour moi. Mais t'affrontes une équipe qui peut peut-être te prendre la balle beaucoup à certains moments. Est-ce que le coach va se permettre de garder cette compo avec Vitinha, Verratti, ou alors il va tenter quelque chose de plus défensif? Mais s'il tente quelque chose de plus défensif, est-ce que ça va pas déstabiliser cette belle routine et ce collectif qui fonctionne, qui est hyper huilé en début de saison en plus de ça? Comment ça se passerait s'il n'y a pas un Hakimi ou un Nuno Mendes? Tu mets qui à droite et tout, un Mukiele peut-être qui pourrait monter ou... Mais c'est vrai que là, tout est huilé, tout est parfait. Si on essaye quand même de réfléchir en se disant mais c'est sur quelle faille, la plus petite soit-elle, que le PSG pourrait se faire avoir, on sent que il y a quand même une armada offensive, une capacité de déstabiliser, pour moi, n'importe quelle équipe et n'importe quel système, des individualités hors normes. Hein, on parle de Messi, Neymar, Mbappé, bon, voilà quoi, en termes de passes. Hein, t'as Neymar, Messi, Neymar, ils sont en train de régaler tout le monde, là, en termes de passes et tout. Et ils ont des appels de partout, c'est ça aussi qui est parfait pour eux. Et derrière eux, ils ont Verratti, Vitinha. Maintenant, c'est vrai que la défense à 3, parfois, on sent qu'il y a encore des petites choses à régler. Mais Paris est en train de régaler. Paris commence une saison avec Galtier. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à gérer, je pense, pour Galtier, avec Campos. Et pour l'instant, sur le terrain, il montre presque la perfection, avec, bien sûr, des petites failles et tout. À voir sur le temps. Mais c'est sur ces petits matchs. Hein. Je dis des petits matchs, Lille, c'est pas censé être un petit match normalement. Mais je veux dire, c'est sur ces matchs, sur le championnat, que tu te rôdes, que tu crées des automatismes, que tu sais ce qui fonctionne pas. Faut pas sous-estimer, même quand tu gagnes contre plus petit que toi ou que t'es supérieur. Et vous le voyez avec le Real, hein, des fois on analyse et tout, même c'est pas le même championnat, c'est pas la même confrontation parfois par le football, c'est un système différent. Parfois c'est gênant de jouer du physique, parfois c'est gênant de jouer de la technique, bref. Mais je veux dire vraiment, Paris pour le moment, il n'y a rien à dire. Et je pense que pour le coach, le mental et tout, c'est bien de pouvoir commencer une saison européenne, quand ça va arriver la Ligue des Champions, avec déjà ce que tu as montré derrière. Tu as plus le droit à une petite erreur que avant de commencer la saison, là, si Galtier avait raté un début de saison, ou des choix, ou des trucs compliqués, malgré les problèmes, peut-être que les problèmes d'ego et tout en interne, c'est des choses à régler, suite au contrat d'Mbappé, et le retour en forme de Neymar Messi, tout ça peut refonctionner dans l'entente, surtout quand ils vont voir qu'ils peuvent aller loin, et peut-être gagner ensemble. On verra. Les amis, prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.